Et salut à tous. Comment on se retrouve? Je vérifie encore une fois si le retour fonctionne. Et ça fonctionne. Non, parce que depuis que j'ai fait des épisodes qui ont bugué sur Twitch et il n'y a pas eu de son, je vais vous dire que maintenant je vérifie qu'il y a bien du son. Parce que j'avais vraiment le seum. Ok, bon bah c'est Tipa. Trop content, j'avais tellement hâte de continuer. Donc on en était où? On devait... Non mais lui j'en ai toujours rien à faire. On devait tuer Francesco De Pazzi, je crois. Est-ce que je pourrais accéder à la map? S'il te plaît. Merci. Alors, la mission. Nous allons ici. Eh bien, c'est y part. C'est parti. Oh, un barde. Vite, courons vite. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Et est-ce que je pourrais pas voler des gens? Parfait. Toi. Toi, 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 toi. Toi, mon toi. Toi, parle. Signore, j'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la seigneurie. Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée. Allez-y, ne traînez pas. On compte sur vous. Ok. Trouver et tuer Francesco De Pazzi. Accepté, bien sûr. Ma che, Italian. Francesco. Pourquoi il y a autant de fights? Bon, moi je passe mon chemin. Quoique. C'était trop tentant, il était là en train de se battre. Innocent. Lui aussi. Ne me tuez pas, je vous en conjure. Le voilà. Ça devient Ah non. trop dangereux pour moi. Mais non. Moi faut que j'aille tuer Francesco. Merde. Il m'a grillé. Bon, il s'est fait tuer. Ouh. Ah merde. Pourquoi j'ai pas pu? Ah, il m'a repoussé. Comment il m'a vu? Menteur. Voilà. Toi, tu m'as oublié. Non, mais moi, je m'en vais. Moi, je n'ai Dieu que pour Francesco. J'aide quelques-uns de mes camarades. Voilà. Mais ma mission est Francesco, bien sûr. Francesco. Par où je passe? Pas par là, je crois. Mais si, mais fallait que je tourne. Je suis trop bête. Attends, mais il est pas chez moi? Je crois qu'il est à l'endroit où était ma famille, non? Non, sors de là. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Oh, il m'a vu. Menteur, tu ne m'as pas vu. Oula, il y a du monde. Oh non, genre, ça l'a pas assassiné. Bon, heureusement, il était nul. Ok, double assassinat. Bon, moi je fais plein de petits assassinats. Ah, j'ai raté. J'ai réussi. Oui, Francesco. On prend l'épée, on va se battre un peu. Comme un vulgaire cochon? C'est pas très gentil ça. Pourquoi les cochons sont vulgaires, les cochons ne sont pas vulgaires? Toi tu meurs. Quoi? Mais non, mais je te laisse pas partir, t'es drôle toi. T'as essayé de me tuer. Il est où Francesco? Il est sur le toit? Je pensais qu'il est sur le toit. Parce que le point vert il est sur le toit, mais ce serait bizarre, non? Ah non. C'était bien là qu'il fallait que j'aille. Ah, normalement il fallait que je vois la scène où ils se battent, non? C'est ça? Et c'est pas trop ce que j'ai fait. Toi, tu es toujours vivant? Garde! Éliminez-le! Mais ils sont déjà tous morts. Comment j'avais fait pour monter ici déjà? Je crois qu'il fallait que je passe sur les grandes fenêtres. Attends. Je peux pas passer par là peut-être? Ah bah si, je peux complètement passer par là.
J'aimerais bien les assassiner s'ils s'approchent. Attention, zone non autorisée. Là j'ai mes lames. Là-bas. Allez. Ah merde, il a pas eu l'autre. Et ensuite, on t'écorche et on commence par les parties intimes, bien sûr. Par les parties intimes. Ça donne envie, dis donc. Oh. Bah super, j'ai pris une flèche dans l'épaule. Il est où l'archer? Ah, il y a un archer là-bas. Je me décale parce que j'ai pas envie de me prendre des flèches. Ah mais il est en haut là. Je pourrais pas l'esquiver donc. Allez, venez. En fait, l'animation de la provocation est trop longue. Du coup, tu peux pas parer une fois qu'il t'attaque. Vraiment aucun talent. Bon, c'est pas des pros, hein. Ah, mais les petits comme ça, on peut directement les assassiner. Ok. Alors. Couteau de lancer. Toi, frérot. Au revoir. Ok. Ensuite. Ah, mais c'est vrai que je peux les propulser contre des obstacles pour les tuer direct. Ouah, j'ai cru... Ben, mon personnage était en train de tomber, je me suis dit, il va pas réussir à l'assassiner, mais en fait si, c'est bon. Non, pas de ce côté. À qui il parle? La mort sera ta seule récompense. Garde! Ah. Garde! Personne ne viendra. Il ne reste plus que nous. Sois maudit! Puisses-tu brûler en enfer! Il va sauter? Ne t'approche pas de moi! Oh non. Il a sauté vraiment? Non, je le crois pas. Merde. Merde. Aïe. Vous allez me lâcher? Mais... Voilà, meurs. Où est-ce qu'il est? Attends, y a pas un saut de l'aigle? Un saut de la foi? À chaque fois je me plante. Assis là. Alors toi, frérot, mais alors toi, t'es un grand taré, je te déteste. Tu es détestable. Tu vas juste mourir. Oh non! Oh, je l'ai fait tomber. Let's go. Tiens, sale Maintenant, con. c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. Je suis une horrible personne. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. On dirait qu'il a changé de voix. Il a une voix tellement grande. Oula. Liberté! 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 Pour le peuple et la liberté! Ah lui c'est le Depatsi. Putain, il fomente une révolution carrément. Oula. Ouais, c'est un peu violent quand même. Quoi? Mais je comprends pas avec qui est le peuple. Le peuple il soutient qui? Les Tepazzi, les Médici ou aucun des deux? Adieu Francesco. Bon, ce connard est mort. Je suis content, c'était vraiment une horrible personne. J'ai fini la séquence 4. Ah, je reviens dans le monde réel du coup? J'ai l'impression, hein. Ah non. C'est drôle parce que dans le 1, tu revenais vraiment souvent à la réalité, entre guillemets. Et là, bah non en fait. Il te parle à travers l'animus, mais sinon... sinon ils s'en foutent. Quel jeu bien quand même, c'est vraiment sympa. Alors, petit Lorenzo. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud.
Très vite, j'ai été entraîné vers le fond, et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles. Laisse-moi deviner, c'était Giovanni. La tienne et la mienne. Je savais pas qu'on regrette était de proche n'avoir des pu sauver Médicis. ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo de Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste? Non, ils ont tous disparu. Bon, ce lâche, il doit avoir 70 Jacopo ans. n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli. Putain, ils sont Mais nombreux. je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir, Une page du codex? je l'ai prise dans les affaires de Francesco de Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. C'est un bro, Lorenzo. Bon. Faut que je retourne à la villa, là, non? 4 à la suite, il y avait écrit. Putain, va falloir que j'assassine les 4... Non, c'est pas ça que je voulais. Les 4 d'affilée. Membre de la conjuration des Pazzi. Ah, ça m'intéresse. par contre. Jacopo de Pazzi, un financier. Il était à la tête de la famille Pazzi, et c'est lui qui gérait toutes leurs activités bancaires. Il était associé avec Laurent de Médicis. Comme il ne voulait pas se salir les mains, il engagea 4 Templiers et les chargea de faire le sale boulot à sa place. Bernardo di Bandino Baroncelli. Il détestait la famille Médicis, qui était responsable de l'exil de ses cousins. Le jour, il faisait des calculs dans la banque des Pazzi, et la nuit, il tuait pour les Templiers. C'est Baroncelli qui porta le premier coup. Stefano da Bagnone, célèbre pour sa cruauté. Il était devenu à Rome l'un des tortionnaires des Templiers. Waouh. C'est Bagnone qui poignarda Laurent de Médicis dans le dos. Antonio Maffei, il assista au pillage de Volterra par des mercenaires florentins et tint Laurent pour responsable. Il rejoignit les Templiers pour assouvir sa vengeance. C'est Maffei qui entailla le cou de Laurent. L'archevêque Francesco Salviati. Convaincu qu'il serait le prochain archevêque de Florence, Salviati devint fou de rage quand Laurent lui barra la route. Mais les Templiers étaient là pour soigner ses blessures. Salviati était à la tête des troupes qui sont entrées dans la cité. Ok, bon, c'est plus clair déjà. Jacopo, Bernardo, Stefano. C'est tout? Ils sont que 3? Ah non. Antonio, Francesco, ok. En fait, il l'appelle Laurent, mais c'est Lorenzo, on est d'accord. Laurent, c'est son prénom français en gros. Je crois. Ok, allons ici. Mais j'aimerais bien rentrer à la villa pour faire des trucs. J'ai pas mal d'argent en plus. Je pourrais rénover des petites échoppes, des petites boutiques. Bon, en tout cas, c'est cool parce que je suis incognito, donc les gardes me saoulent pas. Ah oui, voilà ce que je voulais faire. Attends, 4896 dans le coffre de la villa. C'est bientôt au max, donc va bientôt falloir que j'y retourne. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans ce jeu-là, t'as l'impression que les assassins, ils sont pas du tout cachés, ni discrets. C'est vraiment une villa que... J'ai l'impression que ça fait genre une villa que tout le monde connaît. C'est un peu bizarre, alors que... Enfin, c'est pas particulièrement bizarre, mais ça détonne beaucoup avec le 1. Parce que dans le 1, c'était vraiment très caché. T'avais la ville des assassins, entre guillemets, mais... Je sais pas, t'avais une ambiance plus discrète, quoi. Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco. Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme.
Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Ah, je sais. Ah, Je pense le savoir. collage utilisé n'a Je pas vous dirai changé. après. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça alors, je vois. Ce sont les plans d'une autre lame, qui injecte du poison. Oh, trop bien. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Trop bien, une lame empoisonnée. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis Eh oui. une nouvelle fois Ce n'est redevable. rien, Ezio. C'est normal. Mais ça veut dire qu'il va encore falloir l'acheter le poison, c'est dommage. C'est dommage, tous les gadgets faut les acheter, c'est... Ça paraît logique, mais c'est chiant. Oui, donc voilà ce que je voulais dire. En fait, je pense que le sentiment dont je vous parlais tout à l'heure, ça vient sans doute du fait que dans le 1, nous on connaissait nos cibles, mais les cibles nous connaissaient pas. Alors que là, c'est l'inverse. J'ai l'impression que tous nos ennemis nous connaissent et veulent nous tuer, alors que nous on les connaît pas. Ça vient sans doute de là du coup. Attends, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Y a pas de point sur la map? Y a pas mon point, y a pas le point où il faut que j'aille. Ah si, là. Je suis aveugle. Vers Monteriggioni. J'aimerais bien faire un petit point d'observation, ça fait un moment. Tiens, bah on va aller faire lui, et après lui, et après lui, et on se dirige vers la sortie. Si vous touchez un ennemi avec la lame empoisonnée, celui-ci deviendra incontrôlable et mourra après un court laps de temps. C'est-à-dire quoi, incontrôlable? Appuyez sur roue des armes pour afficher la roue des armes. Sélectionnez la lame empoisonnée. J'en ai 5 donc. Ok. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a les chemins rapides aussi. Ça c'est cool. C'est où? Là. Il y en a un là. Je prendrai celui-ci. Bah du coup, c'est quoi? Je vais pas faire de point d'observation en fait. Parce que je suppose qu'on devra retourner faire des trucs à Florence. Et je les ferai quand une mission se présentera pas loin. Et genre... Est-ce qu'elle a un design différent ou pas? Pas du tout. Elle est vachement longue la lame quand même. J'ai l'impression qu'elle est plus longue et plus fine. Alors que dans le 1 elle était plus courte mais plus épaisse. Je vole de l'argent. Je vole de l'argent. Donnez-moi vos florins. Ah mais ça augmente ma notoriété de voler les gens. Alors ça c'est un peu chiant. Toi, t'as de l'argent? Bien sûr que t'as de l'argent. Tu es un honnête travailleur. Non, je veux te voler toi. Merci. Ok, voyage rapide. J'espère que c'est gratuit. Monteriggioni, Toscane, mais c'est Monteriggioni. Ah non, ça coûte de l'argent, c'est relou. Bon, c'est 100 florins, j'en ai 4000 dans le coffre. On va dire que les gens que je viens de voler, ça m'a payé le voyage. Ok. Je dois aller voir Mario, il me semble, hein, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Je vais en profiter pour rétablir quelques échoppes aussi, ça va être cool. En plus j'ai vu qu'il y avait... Pourquoi je m'éloigne du point? Ah non, mais pas ça. Attends, faut que je ping celui-ci. Oh, c'est quoi ça? Crypt. Ah oui, c'est vrai.
Ah, faudrait que j'aille déposer la statuette. Tiens, bah c'est ce que je vais faire en premier, sinon je vais oublier après. La villa est cool, hein. Elle est stylée. Alors, est-ce que cette statuette se pose ici ou est-ce qu'il faudra trouver un autre endroit? Derrière lui se dresse la sagesse qui éclaire son règne. Le roi de l'Olympe, c'est Zeus ou Jupiter. Ah oui, bah c'est dans le titre, Jupiter et Minerve. Ok, donc ça veut dire que la statuette que j'ai de Diane... Ah bah attends, mais il y a un autre... comment on appelle ça? Un portoir? Je sais pas comment on appelle ça. Ah oui, je peux poser. Ah oui, donc Diane, elle est là. Ok. Diane et Apollon. Tous les deux nous observent sans jamais se croiser. Il attend qu'elle s'éclipse pour enfin se lever. Ok. Bon, eh bien, la statuette de Diane avait sa place ici. Moi, je vais aller au coffre et je vais faire une petite pause. Je vais couper le live. Ça tombe bien parce qu'on a fini une séquence, mais il faut que j'aille faire un truc. Donc je prends le coffre, je fais les rénovations. Je vous laisse là, ça fera un tout petit épisode de 30 minutes et je reprends d'ici 30 minutes. Alors, coffre. Collecter l'argent. Ça, on s'en fiche. Attends, non, on s'en fiche pas. Il fallait que je regarde les bonus. Oh, c'est pas plus mal, un petit épisode de 30 minutes. Après, je ferai un autre petit épisode d'1 heure. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Échoppe, toutes les échoppes ouvertes, c'est fait. Rénovation, toutes les rénovations achevées. C'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Toutes les rénovations achevées. Si j'ai assez de gold. À bientôt, Enfin de florin. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bien sûr. Ok, alors, l'église. Rénovée. Ok. La caserne. Rénovée. Ok, ça c'est fait. La guilde des voleurs. Ok. Et le puits. J'ai aussi assez. Enfin, j'ai assez. Ok, cool. Bon, je me demande à quoi va servir le puits. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Peut-être que je peux aller dedans, j'en sais rien. Il me reste 2000. Est-ce que je peux faire un truc? Non, tout est trop cher. Ok, bon, bah tant pis. Bon voyage. Ça c'est fait. Et du coup, plus 24 000 valeur de Monteriggioni, putain. C'est beaucoup. Salut, On Claudia. en est où du Tu coup? veux consulter le livre? On en est à 4000 toutes les 20 minutes. Ok, et la valeur maximale du coffre c'est 16 000. Ok. Je suis à 26%. Ok. Bon. Et bah, tout bientôt, petit épisode, Ezio. à peine 25 minutes. Mais moi, il faut que je vous laisse. Parce qu'il faut vraiment que j'aille faire quelque chose que j'avais oublié. Et je vous reprends d'ici 30 minutes. Voilà.